Une importante décision du Conseil d'État du 29 septembre 2023 apporte deux réponses à deux questions très actuelles. Le conventionnement sélectif et les contrats adressés au Conseil de l'Ordre. Ces réponses intéressent tous les professionnels de santé. Marie est infirmière exerçant en zone non prioritaire. Elle décide de prendre sa retraite et vend sa clientèle à Alice. Elle envoie copie du contrat au Conseil de l'Ordre. Le directeur de la CEPAM refuse de conventionner Alice au prétexte que Marie n'a pas fait de déclaration effective de cessation d'activité. Marie saisit alors le juge des référés au tribunal administratif. C'est le juge des affaires urgentes. Elle demande la suspension de la décision du directeur de la CEPAM et la suspension de la décision implicite du Conseil de l'Ordre, car elle croit que l'absence de réponse du Conseil de l'Ordre vaut rejet de son contrat de cession. Le tribunal administratif la déboute de ces deux demandes. Elle fait alors appel au Conseil d'État. Le Conseil d'État annule la première décision. Le tribunal administratif n'est pas compétent. Marie aurait dû s'adresser au pôle social du tribunal judiciaire. Concernant la seconde décision, implicite du Conseil de l'Ordre, le Conseil d'État répond qu'il ne peut y avoir ni avis ni approbation des contrats par le Conseil de l'Ordre. Bien sûr, les praticiens ont l'obligation de transmettre dans le délai d'1 mois tout contrat signé au Conseil de l'Ordre. Mais l'Ordre n'a strictement aucun pouvoir pour accepter ou refuser ces contrats. Il doit faire connaître également dans le délai d'1 mois ses observations si les dispositions du contrat ne sont pas conformes à la déontologie. S'il juge que le contrat n'est pas compatible avec les règles de la profession ou susceptible de priver le praticien de son indépendance professionnelle, il a le pouvoir de saisir la juridiction disciplinaire, mais pas celui de valider ou d'invalider un contrat signé par le praticien.